On va parler de cette paracha qui est tellement d'actualité aujourd'hui et combien on va devoir apprendre des erreurs du passé pour ne plus les refaire. Quand on parle de cette histoire de ces gens qu'on appelle les Meraglim, ces explorateurs, il faut savoir comment se sont passés. D'abord, combien le cours des choses a été changé, quelle tragédie, quel malheur ça a fait à notre peuple, au peuple d'Israël. Le désir d'envoyer des explorateurs, c'est le départ de l'erreur que font à cette époque la majorité du peuple d'Israël et qui va leur coûter très très cher. Il faut savoir que cet épisode commence quand juste après, pas longtemps après la sortie d'Égypte, et ils sont à la 14e étape. Nous savons qu'ils ont au total passé dans le désert 42 étapes. Alors je voudrais juste vous rappeler que c'est un désert. Comment peut-on donner des noms à des emplacements qui finalement n'existent pas? En fait, quand ils sortent d'Égypte, ils ne sont pas au niveau de pouvoir passer du bas des abîmes dans lesquels ils étaient, puisqu'ils étaient arrivés au 49e niveau d'impureté, et de là monter jusqu'au niveau le plus haut de qui est la terre d'Israël. Donc, ils commencent ces étapes. Dans chaque étape, ils rassemblent des parcelles de lumière perdues qu'ils ont le pouvoir maintenant de prendre et de réparer. Et bien sûr, et à chaque fois qu'il quitte une étape, Moshe, avec ses trompettes spéciales, va faire monter ces parcelles de lumière vers le haut. Et à la 14e étape, ils font cette erreur. Question simple, alors, dans ce cas-là, de toute façon, il aurait fallu en passer encore 28. Non. Comme vous le verrez dans la paracha de Mas'eh, où on reparle de tout cela, c'est marqué qu'ils sortent avec la main de Moshe et de Aaron. La main en hébreu, c'est Yad, c'est 14. En fait, avec le mérite de Moshe et Aaron, ils auraient pu rentrer à ce moment-là totalement en Eretz Israël, et les choses se seraient passées totalement différemment. Alors, qu'est-ce qui se serait passé totalement différemment? Comme le ramène le Ben Ishraï sur son commentaire sur la Gemara, de la Gemara qui parle de ce sujet, c'est dans Masechet Sota. Daf, Lamed Dalet Amud Bet et Lamed He, 34 au deuxième côté de la page, 35. Et la Gemara développe un peu le mal qu'ils ont fait. On va le voir, les conséquences terribles de ce mal. S'il n'y avait pas eu cette demande de vouloir voir comment... Moshe n'est pas d'accord au départ, il faut le savoir. Moshe n'est pas du tout d'accord au départ, c'est eux qui ont fait cette demande, et ils vont même réussir à essayer de tourner la tête de Moshe. Et le fait d'avoir fait cette demande et d'avoir envoyé ces personnes-là, le cours de l'histoire va changer totalement. Non seulement qu'eux vont être punis à mourir dans le désert et ne pas rentrer, mais si on était rentré à ce moment-là sans cette demande, il se serait passé des miracles comme à l'époque du roi Cheskia. C'est ce que dit, je vous dis les mots du Ben Ishraï. Ça veut dire que Hachem aurait fait le combat pour nous, on n'aurait eu besoin de personne, et on va tout de suite parler de l'actualité, où il faut qu'on arrête de penser qu'on a besoin de qui que ce soit, et surtout pas du président américain, que même s'il a eu quelques mérites de ce qu'il a pu faire, mais Hachem en aucun cas veut que la finalité des choses se passe par lui. Bien au contraire, c'est pas du tout à notre avantage qu'elle se passe par lui. Hachem veut, comme il avait voulu le faire à ce moment-là, il aurait fait des miracles, ils auraient totalement, les 31 rois qui se trouvaient dans cette terre d'Eretz Israël auraient été anéantis, ils se seraient totalement installés pour une fois pour toutes, il n'y aurait pas eu de destruction du temple du 9 Av, puisque nous savons que ces pleurs qu'ils ont pleurés le jour où sont revenus les explorateurs, ces pleurs ont provoqué des pleurs pour l'éternel, jusqu'à la venue du Mashiach, puisque c'est le 9 Av qui a été détruit le Beth Amikdash, et que chaque année nous pleurons et on se lamente là-dessus.
Donc, l'histoire aurait été totalement différente. Bien sûr qu'il faut savoir qui c'est qui fait ces erreurs, qui sont ces personnages qui finalement vont avoir une fin plus que tragique, une horreur, puisque après qu'ils aient dit tout ce qu'ils ont dit, ils vont avoir la punition suivante, c'est que leur langue va descendre jusqu'à leur nombril, va s'allonger, et des vers ils vont rester comme ça depuis le 9 av jusqu'au mois de Elul. Oui, ils vont passer une horreur. Je pense que personne ne pouvait les voir dans cet état-là, tellement c'est quelque chose de terrible. À part tout le mal qui a été fait. Maintenant, il faut savoir qu'on a affaire à qui? On a affaire à 12 grands rabbins. Absolument, ce sont des grands personnages. 12 grands rabbins, oui. Ça veut dire qu'il faut qu'on sache que là, l'erreur, c'est sûr que c'est le peuple qui en est responsable parce qu'il a une influence sur ses têtes, mais eux, on a tout fait pour les aider. Malgré l'erreur qu'ils ont fait cette demande d'envoyer des explorateurs, finalement Moshe accepte, et comme la Gemara le dit, les Dartechat, tu acceptes, d'accord, mais c'est pas moi qui ai demandé cela, Kadosh Baruch Hu, en aucun cas. Et on va quand même essayer de les aider à ces gens-là, pour pas qu'ils fassent l'erreur. Il faut comprendre les détails de ce qui s'est passé pour que, aujourd'hui, les erreurs qui sont faites s'arrêtent d'être faites pour qu'on soit délivré d'une manière miraculeuse que Hachem a envie de faire. Alors, pour comprendre quelle est l'aide qu'on a voulu leur donner, je vais juste vous rappeler ce qui est marqué que lorsque les frères de Yosef, les tribus, viennent voir Yosef en Égypte, ils ne savent pas que c'est leur frère, et qu'est-ce qu'il leur dit comme expression? Et la Torah ne raconte pas, ce n'est pas un journal d'information. Il leur dit Atem Meraglim. Vous êtes venus explorer la terre. Qu'est-ce qu'on peut imaginer un instant? Qu'est-ce que Yosef va dire des choses? Ils sont marqués dans la Torah, ça veut dire que c'est un sens profond. En fait, les Shvatim, les tribus, ont commis une erreur. Ils ont commis la grosse erreur de vendre leurs frères, ce qui a déclenché l'exil égyptien qui aurait pu être évité. Et là, bien sûr qu'après, quand ils ont compris leur erreur, ils font tchouva. Et quand quelqu'un fait tchouva, qu'est-ce qu'il doit faire? Venir réparer. Et même s'il est là-haut, il peut venir réparer. Pour comprendre comment peuvent se faire ces réparations, je vais vous expliquer un principe dans la Kabbalah que on n'a jamais eu, je pense, l'occasion de voir. On a souvent parlé dans les cours de Gilgulim. Gilgul, ça veut dire une réincarnation. Oui, mais il y a un autre domaine qu'on appelle Eibur Neshama. C'est-à-dire que quelqu'un qui va dans le bon sens, dans la bonne voie, dans le bon chemin, lorsqu'il se présente à lui une mitzvah et qu'il l'a fait avec goût, avec cœur et tout, je vais prendre un exemple. À Sukkot, il y en a qui vont acheter un très bel étrog, avec le lula, avec tout ce qu'il faut, mettre le prix, achètent le meilleur, le plus beau. Et non seulement que lorsqu'ils le font, mais ils le font avec cœur, avec toutes les cavanotes qu'il faut faire monter, ça, faire descendre, et toucher la poitrine, et non pas comme le cinéma de certains qui ne connaissent pas, qui font toutes sortes de se baisser, mettre sur la tête, bref, qui le font vraiment sincèrement. Sachez qu'à ce moment-là, il y a énormément de neshamot, d'âmes, qui sont au Gan Eden, mais pour quelque raison que ce soit, n'ont pas pu faire cette mitzvah, ou ne l'ont pas faite comme il fallait, peuvent descendre un instant et vont rentrer dans cette personne qui est vivante pendant qu'il fait cette mitzvah. Ça s'appelle Eibur Neshama. Ça ne veut pas dire qu'ils sont rentrés en lui depuis sa naissance, que lui est le guide de ces personnes, pas du tout. C'est tout à fait autre chose qu'on appelle Eibur Neshama. La différence entre le Gilgul et le Eibur Neshama, le Gilgul c'est quelque chose qui est fixe dès le départ, qui vient, une Neshama qui doit revenir, va venir s'intégrer à la Neshama de la personne, parce que chacun a son identité, juste que quand on dit qu'il est le Gilgul, ça veut dire que la Neshama de cette personne
qui avait besoin de venir réparer revient en lui. Et donc, c'est comme ça qu'il va peut-être ou avoir sa réparation ou l'inverse. Tandis que lorsqu'une neshama vient en tant que Ibour, elle vient pour aider. Si la personne n'agit pas bien, tout de suite, ça s'en va. Ça veut dire que des gens peuvent avoir le mérite d'avoir des grandes neshamot descendre en eux et les aider dans le service d'Hachem. Absolument. Pour toutes sortes de raisons, il peut y avoir des neshamot qui vont venir chez nous. Il y a eu des grands tzadikim qui savaient qu'ils avaient un Ibour Neshama, et combien de temps c'est resté, quand est-ce que c'est parti. Parmi eux, c'est Rabbi Yehuda Petaya, cet ami élève du Ben Ishraï, ce grand Mekoubal. Oui, il avait eu le Ibour du Neshama, et c'est son élève, le Rabbi Avraham Barazani, qui en avait parlé à celui chez qui, au départ, j'ai appris cette étude qu'on appelle la Kabbalah, le Rav Azred Mansour, qui est un collègue qui s'appelle Shouy Nafshi, qui nous avait raconté les détails de cela. Donc, ça s'appelle Ibour Neshama. Et là, bien qu'ils agissent mal depuis le départ, qu'ils n'ont pas cette confiance inébranlable en Hachem, et qu'ils veulent quand même envoyer des gens, Akadosh Baruch Hu, qui est plein de pitié, de miséricorde, va essayer de les aider. Et les âmes des tribus qui sont dans le Gan Eden vont descendre, s'intégrer en chacun d'entre eux. Oui, vont descendre pour s'intégrer en eux, pour les aider. Et malgré toute cette aide, il y a quelque chose de mauvais en eux, en profondeur. Depuis le départ, ils ont quelque chose il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, une des raisons essentielles, comme le dit le Zohar dit que qu'est-ce qui a pu leur tourner à ce point la tête et leur faire commettre une telle calamité, changer le cours de l'histoire, un tel malheur? Tout simplement l'orgueil. 12 grands rabbins, oui, 12 grands rabbins, ils sont chefs dans chaque tribu, mais ils savent qu'ils ont le titre, ils sont grands rabbins actuels de leur tribu, mais quand ils vont rentrer en Eretz Israël, on va les mettre à la retraite, c'est d'autres personnes qui vont être choisies. Ce n'est pas le moment d'expliquer pourquoi ça devait se passer comme ça, et là, puisqu'ils n'auront pas leur fief, ils n'auront pas leur titre, ils n'auront pas leur prestige, ça leur fait faire la pire des calamités et changer le cours de l'histoire. Et bien sûr que ce n'est pas eux seulement, eux ne sont que le représentant. Mais il faut le savoir que lorsque le peuple n'est pas bon, il provoque que chez ses dirigeants il y ait des erreurs, qu'il y ait des choses. Moshe est appelé le Da'at du Am Israël, mais eux vont entacher ce Da'at par leur conduite. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, dans le chemin que la personne choisit d'aller, Hachem les laisse aller. Ils ont quand même voulu les aider. Donc, bien qu'il y a eu, ils ont reçu en eux ce Ibour Neshama, malheureusement, ça ne les a pas aidés. Combien de fois Hachem envoie chez les personnes, surtout quand c'est de grands rabbanim, des neshamot pour les aider. Combien faut-il faire attention de ne pas faire d'erreur? Personne n'a la signature, quel que soit son niveau, qui ne commettra pas d'erreur. Et bien sûr, ils vont faire quelque chose de terrible, c'est de parler de la terre d'Eretz Israël. Ils vont faire ce qu'on appelle un entachement sur la Shechina. Et malheureusement, il faut le savoir, qu'ils vont dépasser les limites, puisque même après la faute du veau d'or, Moshe Rabbeinu va réciter les 13 attributs de miséricorde, ce qu'on appelle Yagmidot Shel Rahamim, qui sont El, Rahum, Vehanun, Erech, Apaim, Verav Hesed, Ve'emet.
Notzer Hesed, La Alafim, Nose Avon, Vapesha Vechata'a Venake. C'est 13 paroles, c'est 13 tribus de Rachamim que, bien sûr, que dans les Tfilot nous récitons, ou bien les jours de fête, au moment où on ouvre le Echad pour sortir le Sefer Torah, le Minag des Mekoubalim, c'est de les réciter également, ou bien ici en Eretz Israël, lorsqu'il y a une Brit Mila, on les récite également. Ce sont des moments où on fait descendre ces lumières de miséricorde. Quand Moshe Rabbeinu a voulu prier pour cette génération qui va finalement mourir dans le désert, il n'aura pas pu prononcer les 13 paroles de miséricorde. Il va en prononcer uniquement que 9. Et bien sûr que, comme le dit le Ramban, eux, dans la faute du veau d'or, ce n'est pas une faute intentionnée, ils se sont laissés aller vers quelque chose qui n'est pas bien. Il dit Aval Elu Poshrim ou Mezidim. Ce sont des fauteurs intentionnés qui ont tout fait avec préméditation, il savait très bien ce qu'il veut. C'est pour ça qu'il est impossible à Moshe de réciter tous les termes des 13 paroles de miséricorde. Il y en a qui ne peuvent pas prononcer puisqu'eux ne méritent pas. Contrairement à l'erreur qu'a fait un élève du Ramchal qui s'appelle Rav Vali, qui avait écrit dans son livre que s'il n'avait pas besoin, Moshe, de citer cela, et c'est très étonnant qu'il n'a pas eu l'occasion de voir le Ramban, qui est bien avant lui, et qui dit que Elu Poshem ou Mezidim, ou bien le Orach Haïm Akadosh, bon, il ne l'a pas vu, ça oui, qui dit que eux avaient tout ce qui fait que la tchouva leur est fermée. Pas de repentir pour ces gens-là, qui ont fait une telle abomination, puisque le cours de l'histoire va changer. Absolument, ça a été terrible. Et il y a un problème. Alors, ils voulaient rester d'abord dans leur fief, dans leur poste, dans leur grandeur, dans tout ce que vous voulez. Et sachez que malheureusement, combien ne se sont jamais rendus compte que leur manière d'agir, leur manière de parler n'est autre que une forme d'orgueil, quel que soit le niveau qu'ils ont. Quel que soit le niveau qu'ils ont, absolument. Et il faut que ça s'arrête, parce que ça nous cause du tort. Combien de paroles qu'on pu être dites, combien d'erreurs qu'on pu être commises, qui ont provoqué, on aurait pu depuis longtemps en finir avec le galout. On a eu des miracles spectaculaires au moment de la guerre des 6 jours, en 48 d'abord, et à la guerre des 6 jours. Quels étaient ces miracles? Si je pouvais, je vous ferais écouter ce témoignage du Rav Ovadia Yosef, vous pouvez le trouver sur YouTube, c'est en hébreu, qui raconte ces miracles que lui, il a vécu ici à Yerushalayim pendant cette période de la guerre des 6 jours. Absolument. C'était des choses, Hachem, il nous a montré qu'on a besoin de personne. Et comme je vais vous le rappeler, à la guerre des 6 jours, témoignage que j'ai eu l'occasion de vous raconter, que je vais vous raconter de nouveau, que j'ai entendu de la bouche du Rav Gedalia Rabinovitch qui habite ici à Yerushalayim et qu'il a entendu de la bouche de cette personne qui se trouvait à Washington à côté des bureaux fédéraux du gouvernement américain. Et juste avant la guerre des 6 jours, quand tous les pays arabes se sont réunis pour combattre Israël, à ce moment-là, quand ils allaient dans ce juif dont je vous parle avait un magasin dans lequel on vendait de la boisson. Il vendait de la boisson alcoolique et de la boisson sans alcool. Et donc, toutes ces personnes, de directeurs de cabinet, toutes ces personnes qui travaillaient dans ces bureaux fédéraux américains, venaient, le connaissaient, lui disaient, écoute bien, cette fois, c'est fini pour vous. L'Amérique n'a pas l'intention de se mêler, de venir à votre secours.
Et lui leur a répondu, on n'a pas besoin de l'Amérique, nous on a un Dieu. Bien que c'était un juif simple qui a un rescapé de la Shoah. Il leur a dit, nous on a un bon Dieu. Et quand les miracles spectaculaires qu'on a eus pendant la guerre des 6 jours, il leur a dit alors, on a un Dieu qui veille sur nous. Et sachez que ça nous concerne également aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, depuis le départ, s'il n'y avait pas eu cette demande, s'il n'y avait pas eu cette idée que c'est nous qui allons décider si on a envie de la terre d'Israël ou pas, comment la prendre, et toutes ces idées farfelues qu'ils avaient dans la tête, qui venaient du peuple malheureusement, on devait rentrer de la manière la plus miraculeuse, comme je vous l'ai dit, l'écrit de Ben Ishraï, comme ça s'est passé au temps du roi Hezkia. Le roi Hezkia n'a pas eu besoin d'une armée, il a fait des prières et Akadosh Baruch Hu a envoyé un ange qui a exterminé une armée de millions de personnes, absolument, qui siégeaient autour de Yerushalayim. Sachez que Hachem veut nous faire ces miracles, mais il faut qu'on ait cette confiance inébranlable, qu'on ait cette authentique émouna que Hachem vient nous délivrer. Le problème, il a commencé bien avant la création de l'État d'Israël. Quand l'idée du retour vers Eretz Israël a commencé à jaillir dans le cœur de beaucoup de gens, et ça s'est passé à l'époque du Gaon de Vilna et à l'époque du Baal Shem Tov. Bien sûr que le Gaon de Vilna a eu des élèves brillants qui ont fait de tout pour, à ce moment-là, venir s'installer en Eretz Israël. Et lui-même a écrit un livre, Kolator, qui n'a pas été imprimé de son vivant, qui a été imprimé il n'y a pas longtemps, où il montrait qu'il fallait absolument qu'on fasse de tout pour venir. Et certains élèves du Baal Shem Tov ont commencé, bien sûr, à faire cette aliyah. Et au moment où ce désir de retour en Eretz Israël est né dans les cœurs et que ça a commencé à se développer, il y a eu des mouvements de sionisme qui ont commencé à se développer, et d'illustres rabbanim étaient à la tête de cette idéologie, de ce mouvement. Parmi eux, Rabbi Yitzhak El-Hanan de Kouvna, absolument cette grande autorité rabbinique en Europe, dont je vous ai raconté comment dans sa jeunesse, Hachem, il a eu un rêve qui lui a fait prendre conscience de la valeur qu'il avait. Lui était à la tête de ces mouvements-là. Et à ce moment-là, bien sûr, je vous rappelle quelque chose de très important, le Harizal nous dit que depuis son époque à lui, jusqu'à la venue du Mashiach, nous sommes la réincarnation de ces personnages qui étaient dans le désert. Et de la même manière que dans le désert, il y a eu ces grands rabbins avec des idées farfelues, tordues, qui ont changé le cours des choses. Quand ils sont revenus en Gilgoul, eh bien malheureusement, le même principe farfelu de tordu sont mis à renaître. Ils ont inventé toutes sortes de textes qui n'ont jamais compris malheureusement, qui n'étaient pas du tout adaptés à la situation actuelle, qu'il ne fallait pas se révolter, il ne fallait pas monter, il fallait rester. Ils ont voulu que le galout reste. Malheureusement, sachez une chose, que ces personnes-là, parmi beaucoup d'entre eux, ont des comptes à rendre là-haut sur ce qui s'est passé pendant la Shoah. Amalek a toujours voulu nous exterminer. Mais Hachem nous a toujours protégés. Et à un moment, Hachem, il a mis dans le cœur de tous de partir. Parce que s'ils vont rester, Amalek aura le pouvoir d'agir. Le rabbi de Stephenech, avant la Shoah, combien il a mis en garde, dépêchez-vous de partir. Sinon, il leur a dit une expression qui est en yiddish,
Vous allez courir en chaussettes, sans chaussures. Vous allez devoir partir sans avoir le temps de mettre vos chaussures. C'est une expression, malheureusement. Il a fallu le malheur, c'est qu'ils ont donné, que Amalek a réussi à empêcher cette protection et à déraciner toutes ces communautés qui étaient dans leur petit coin là-bas, avec leur petit royaume, leur petit fief, duquel ils n'auraient jamais voulu bouger. Après la Shoah, combien de rabbanim qui faisaient partie de ces idéologies qui étaient fausses ont changé d'avis. Et parmi eux, des illustres rabbanim, il y en a qui ne veulent pas l'admettre que je ne vais pas donner de nom parce que je ne veux pas de polémique avec qui que ce soit. Qu'il y en avait un qui, avant la Shoah, faisait partie de cette clique, et après la Shoah, il a complètement changé de vision. Et oui, il a reconnu qu'il s'était trompé. Et il y en a un qui, Zichrono Livracha, a même écrit un livre. Et Mabanim Semecha, un malheureux qui, lui, comme je disais, le Rav Tachtel, qui, lui, avait au départ été dans cette idéologie. Il le dit, et il écrit un livre pour dire « Mes rabbanim se sont trompés. Mes rabbanim ont commis une erreur, puisque lui-même, quand l'agent juif lui avait proposé de prendre sa yeshiva, de l'emmener en Palestine de l'époque, il avait refusé, et après il a eu le malheureux voir comment les Allemands ont décimé toute sa yeshiva. Donc, il y a eu constamment, mais au moins il y en a qui, après la Shoah, se sont réveillés. Et il y en a d'autres qui n'ont pas eu cette chance. Et parmi eux, il y en avait un qui, après la Shoah, était ici en Eretz Israël et il a préféré quitter pour aller aux États-Unis et à continuer à vouloir combattre. Il faut que vous sachiez, Hachem veut nous ouvrir les portes et nous faire des miracles. Nous n'avons pas besoin ni du président américain, ni de l'Amérique. Ils auront des mérites pour ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, c'est Hachem qui veut finir le travail. Pour moi, c'était une évidence que le jour où le combat s'est arrêté avec l'Iran, qu'en aucun cas, le président américain n'allait reprendre les armes. Absolument, j'ai aucun doute là-dessus. Je ne suis pas prophète, mais la Torah nous éclaire et nous montre. Hachem veut, lui, faire le travail. C'est Hachem qui doit finir ce travail pour nous délivrer. Il faut qu'on voie des miracles spectaculaires. Je vous rappelle ce que la Gemara dit dans Masechet Brachot. La Gemara dit dans Masechet Brachot qu'au retour vers Eretz Israël, à l'époque de Ezra, le peuple d'Israël devait revenir de manière spectaculaire comme les miracles de la sortie d'Égypte. Ad ya'avor amecha Adonai, ad ya'avor amzu kanita. C'est un verset que nous lisons dans la Shira, dans Azachir Moshe, qui fait une allusion à cela. Qu'au moment de la sortie d'Égypte, ils disent, Moshe Rabbeinu dit, maintenant ils sortent de manière miraculeuse, ça sera pareil au moment de leur retour. Malheureusement, ils sont revenus avec l'autorisation de Koresh, uniquement le roi qui était à ce moment-là en place, qui leur a donné l'autorisation de revenir en Eretz Israël. C'était une honte. Et la Gemara dit, pour quelle raison n'ont pas eu ces miracles? Parce qu'ils ont commencé à s'assimiler et à se marier avec des non-juifs. Le Rav de Rougine, Rabbi Israël de Rougine, dont j'ai eu l'occasion de vous parler, qui la dernière année de sa vie, le dernier Pessar de sa vie, on a tout ça écrit aujourd'hui, le témoignage de ce qu'il a dit. Il a vu par prophétie qu'on allait bientôt revenir en Eretz Israël, mais il a vu de nouveau que ça se passerait avec l'autorisation des nations. Et il a dit, c'est un malheur que ce soit de nouveau comme ça. Il ne comprenait pas pourquoi, puisqu'à son époque, bien que le mouvement d'émancipation avait commencé, il n'y avait pas encore de mariage mixte. Et il a dit, peut-être c'est parce qu'il ne respecte pas la Nida. Finalement, il y a eu ce mélange, ce malheur, qui est un malheur qui est dans le monde entier, où combien de gens ne respectent pas cela et s'accouplent à des non-juifs, et ils font ce qu'on appelle un gam, un entachement sur leur âme terrible. En tous les cas,
avec l'autorisation, on est revenu. Et malgré cette possibilité que la porte a été ouverte, et surtout quand on a vu ces miracles de la guerre des 6 jours, qui a fait reprendre à beaucoup de gens leur rappel leur identité juive. Après cette période miraculeuse qui a ramené beaucoup de gens à leur judaïsme, qui leur a rappelé. Et pour cela, je vais vous rappeler un témoignage, une histoire qui s'est passée juste après la guerre des 6 jours, qui d'ailleurs, nous allons bientôt arriver à ce moment-là. C'était au mois de juin. Et donc, à cette guerre-là des 6 jours, lorsque, je vous ai dit, comme je vous l'ai dit, beaucoup leur identité s'est réveillée en eux, un monsieur totalement assimilé aux États-Unis, un professeur qui a fait de grandes études, marié avec une non-juive, ça l'a aussi lui a réveillé. Et donc, ils ont pris des billets, sont venus, et ils ont commencé à aller visiter toutes les sortes d'endroits archéologiques, de pouvoir l'histoire, de choses qui sont intéressantes à voir. Et après avoir vu certains sites, le monsieur dit à madame, tu sais quoi, je veux aller au mur des lamentations, puisqu'il venait à peine d'être de nouveau sous domination juive. Et elle lui a dit, mais toi tu es un monsieur émancipé, je te connais, tu as toujours eu des idées libérales d'émancipation, qui ne croient que dans le savoir et dans... Bon, bref, qu'est-ce que tu as à aller voir un mur avec des grosses pierres? Qu'est-ce qu'il y aurait à voir là-bas? Il lui a dit, j'ai envie d'aller quand même. Il a dit, bon, tu veux, vas-y, hein, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, il prévoit, il va le lendemain, il se lève, il va tout seul au cotel. Et quand il revient, alors madame se met à se moquer de lui. Alors, qu'est-ce que ces pierres t'ont raconté? Il lui a dit, ces pierres m'ont dit que je dois me séparer de toi et revenir à mon âme juive qui est en moi, qui vibre, cette parcelle divine qui est en moi et qui vibre. Combien, en arrivant au cotel, ont eu ce réveil? Et le grand malheur, quand je dis que nous sommes dans cette génération du Dor Hamidbar, où les Meraglim, ou des parcelles d'âme de ces fauteurs-là, reviennent pour essayer d'être réparés, le malheur est qu'il y en a qui ont continué, ont de nouveau chuté en cela, et à dire des horreurs, à des renégats qui ont renié, au lieu de voir la main d'Hachem dans tous ces grands miracles, ont eu le culot de salir leur bouche et écrire des horreurs en voulant attribuer ça aux forces du mal, et ils ont des bourricots comme eux qui continuent à répéter leurs bêtises. Ils ne sont qu'une petite minorité, mais c'est un malheur. Mais sachez que même aujourd'hui, combien de gens ne veulent pas reconnaître la grandeur de ce qu'a fait Hachem, de nous avoir donné cet État qui s'appelle l'État d'Israël, et qu'en 67 on a pu l'étendre partout, et on va continuer à s'installer partout dans toute Israël, qui se battent contre les dirigeants que Hachem a choisis, qui sont à notre tête, et sur toutes sortes de causes, entre guillemets, à l'application de la Torah. Croyez-moi que toutes ces histoires, toutes ces bagarres inutiles pourraient être réglées si on avait l'envie d'aimer son prochain et de trouver des solutions à tout. Tout a une solution. Et qu'on passe à côté des choses. Personne n'a jamais dit que ceux qui sont réellement assis dans les yeshivot ont besoin d'aller à la guerre. Mais beaucoup qui sont là à chauffer des bancs ou qui sont dans les rues, qui pourraient eux aussi participer à cette armée que Hachem a fait qu'on est actuellement. Je répète, on pourrait s'en passer totalement si on comprenait tous que c'est Hachem qui peut nous sauver, et ça aurait pu se passer déjà à ce moment-là, où on aurait eu tout Eretz Israël au total.
sans qu'un seul des peuplades qui sont restés auxquels il fallait combattre après. On n'aurait pas eu besoin d'armée, tout aurait pu se passer d'une manière la plus miraculeuse. Si vous voulez regarder, je vous dis, dans ce livre de Beneo Yadar, du Ben Ishraï sur la Gemara dans Masechet Sota, comme il le lit en long et en large. Et ça peut se faire, c'est ce qu'Hachem veut maintenant. Lui seul va finir ce combat. On n'a pas, nous, à rentrer dans cette politique. Quel est l'accord entre l'Iran, les États-Unis? Ça ne nous concerne pas. Hachem est là pour nous faire des miracles et lui va finir ce combat d'une manière totale, la plus miraculeuse. Et on peut voir si le Beth Amikdash descend, ça dépend que de nous. Qu'on arrête de croire qu'on a besoin ni de l'Amérique, ni de qui que ce soit. Qu'on s'en fout de ce que peuvent dire toutes les nations qui veulent partager Eretz Israël. Ils peuvent rêver puisqu'ils oublient une chose. La parole d'Hachem restera existante à tout jamais. Cette terre a été donnée au peuple d'Israël. Il va totalement s'y installer. C'est la terre d'Eretz Israël, c'est l'âme du monde. Le peuple d'Israël, c'est l'âme des peuples. Et Yerushalayim, c'est l'âme de la terre d'Eretz Israël. Et le Beth Amikdash qui va descendre à son emplacement est la source de la lumière divine qui descend, qui se répand partout. Il faut qu'on comprenne, tous ceux qui sont encore attachés à leur petit fief, où qu'ils soient, et qui comprennent que c'est le galout, l'exil, c'est une punition, elle est finie. Hachem ouvre les portes. Tous ceux qui peuvent doivent se dépêcher de faire leur valise et de venir. N'attendez pas qu'il se passe des événements. Vous voyez bien un exemple tout simple actuellement, c'est sur Londres qu'il se passe des choses qui font que les Juifs tôt ou tard devront s'en aller. Sachez, je vous le rappelle, moi je suis né à Alger. Et croyez-moi que le jour où Hachem il a décidé que le galout des Juifs d'Algérie doit se finir, il a fait en sorte qu'il n'y ait plus un seul Juif en Algérie. Et ça va se passer partout la même chose. Puisque dans chaque partie du monde où les parcelles de lumière sont finies, ont été réparées, elles doivent venir, elles remontent à leur source, les Juifs n'ont plus rien à faire. Alors n'attendez pas qu'il se passe des événements qui vous obligera à courir, comme ça s'est passé pendant la Shoah. Chas v'shalom. Qu'on est tous, tout le monde ouvre les yeux. Ayez confiance. Hachem sera là, vous accueillir, il sera heureux de voir ses enfants rentrer et il vous aidera à venir ici pour recevoir le Mashiach qui va venir, que ce troisième temps va bientôt descendre et qu'on va avoir la chance de pouvoir passer à l'étape au-dessus, de nous rapprocher d'Hachem. Ces moments qu'on vit maintenant, qui va nous rappeler ces miracles inimaginables qu'on a eu à la guerre des 6 jours, vont être encore plus grands, les miracles qu'on va bientôt avoir, qui vont finir avec tous nos ennemis, compris le Hezbollah qui va être décimé, pareil avec l'Iran, le Hamas qui ne veut pas encore déposer les armes, ou tous ceux qui voudront nous combattre, qui dans le monde entier, qui sachent que le Mashiach va se dévoiler, et la lumière d'Hachem va se dévoiler, et que tous ceux qui auront choisi ce chemin de la lumière soient les plus heureux, qu'on soit tous dans cette joie de voir le troisième Beth Amikdash descendre, Bimera Be'amenu, Amen, Ve Amen.